Voilà, donc pour information, notre section de jeunes sapeurs-pompiers de Sons-et-Marla, actuellement ils sont au nombre de 15. Donc à savoir que cette année, 9 d'entre eux sont rentrés comme sapeurs-pompiers volontaires au niveau des SP locaux. Donc leur durée de formation s'effectue sur 4 années, donc à savoir qu'ils rentrent à l'âge de 12 ans. La première année, ils s'investissent de la formation au niveau des gestes qui sauvent, donc particulièrement sur le secourisme. Puis la deuxième et troisième année, ils apprennent les manœuvres, toucher le matériel de près, du sauvetage, afin de faire du sauvetage, en complément des établissements. Et la quatrième année, on les prépare pour le brevet de jeunes sapeurs-pompiers, auquel à l'issue, s'ils réussissent, ils peuvent rentrer à l'âge de 17 ans, contrairement à ceux qui sont novices, qui peuvent rentrer qu'à 18 ans. Donc eux ont l'avantage par rapport à ces 4 années de rentrer à 17 ans dans les rangs de sapeurs-pompiers volontaires. Donc au niveau du brevet, on leur demande des épreuves sportives, des manœuvres d'établissement, tout ce qui est motopompes, matériel divers. Et voilà, pour eux c'est une première, ils travaillent vraiment dans le réel. Alors attention, vous pouvez vous faire mouiller, hein. Des fois il y a des maladresses, on va les excuser. Alors bien sûr, dans la réalité, au niveau des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, pour toute extinction, on met l'appareil respiratoire isolant. Nous savons que les fumées sont toxiques, mais pour la démonstration des jeunes, il fait chaud, le matériel est lourd, on les a dispensés. Donc là, comme vous le voyez, la première équipe, eux, ils éteignent directement le véhicule en feu. La deuxième équipe, pour éviter une propagation suite à la chaleur, ils protègent les biens. À connaître dans nos missions, c'est ce qu'on appelle le PVE, les personnes, les biens et l'environnement. Donc dans un premier temps, on s'occupe des victimes. S'il n'y a pas de victimes, on s'occupe des biens. Et à l'issue, l'environnement, tout ce qui est pollution de l'air, pollution des eaux. Voilà, c'est nos ordres de priorité. Voilà, également, je tiens aussi à donner un coup de chapeau à nos formateurs qui encadrent cette section, à savoir qu'ils les encadrent bénévolement. Donc ce sont des heures supplémentaires, d'une par leur travail à côté, leur métier de sapeur-pompier volontaire, et ensuite en tant que bénévolat, et là c'est vraiment du bénévolat pour encadrer ces jeunes, qui dans le futur, à savoir, sur le plan national, c'est 14% des sapeurs-pompiers, enfin des jeunes sapeurs-pompiers, rentrent dans les rangs des sapeurs-pompiers volontaires. Donc 14% c'est pas rien, et comme vous l'avez dit tout à l'heure Philippe, 18 d'entre eux sont rentrés sur le centre de secours de Marla-Soncier. Voilà, donc là la mission est terminée. Après c'est une mission de reconnaissance, mais on peut les applaudir. L'objectif a été atteint, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de victimes, le feu est totalement éteint. Et pour eux, je vous confirme, c'est bien une première. C'est la première fois qu'ils font un feu réel. Donc bien sûr, le personnel qui est dans un fourgon, vous avez deux équipes. Ce qu'on appelle la première équipe, le binôme d'attaque. La deuxième équipe, c'est un binôme d'alimentation. Lui, le problème, enfin son souci, c'est d'amener l'eau à la lance. Et les porte-lances, ensuite, c'est eux qui font l'attaque. Bien sûr, nous avons un conducteur. Et à place, avec le conducteur, ce qu'on appelle le chef tagué, qui lui a la responsabilité de son équipe. Donc au total, le fourgon, nous avons 6 personnels. Voilà, donc là nous allons finaliser l'extinction, il n'y a plus de risque. Donc là on peut retourner sur les ateliers, remettre la musique, et puis je vous donne rendez-vous.
Ah, quand j'étais jeune, c'était des filles, il ne faut pas le dire. Voilà donc le premier camion qui arrive, c'est ce qu'on appelle le VSAV. Donc véhicule de secours assistance de victimes. Donc assembleur, comme je vous disais, vous avez le conducteur, l'équipier qui se trouve au milieu, et à sa droite le chef d'agrès. Attention devant, l'ambulance ça se juste devant. Voilà, donc la mission du premier véhicule qui arrive sur place, c'est de faire une reconnaissance. Pourquoi la reconnaissance? Pour voir la carburation déjà du véhicule. Si c'est un véhicule GPL, véhicule à essence ou autre. Afin de confirmer qu'il n'y ait aucun risque, que ce soit incendie ou tout autre. Ensuite, nous arrivons à l'abordage de la victime. Où là, l'équipier se met derrière pour maintenir la tête. Donc là, dans le départ immédiat pour un accident de circulation, nous avons toujours une première ambulance et un véhicule de désincarcération. Essayez de se mettre en arrière pour que les autres puissent voir. Avant, c'est tout en arrière. Voilà, donc la mission du deuxième véhicule qui va arriver, il va falloir caler le véhicule. Actuellement, nous n'avons qu'un seul sapeur-pompier à l'intérieur. Donc afin de pouvoir rentrer à plusieurs pour voir ce qu'est la victime, il va falloir caler la victime, caler le véhicule. Donc là, concertation entre le chef d'agré du VSAV et le chef d'agré du VSR. Voilà, donc le bilan de la victime est donné au chef de la VSR, et lui est en train de réfléchir à la manœuvre à adopter. Donc là, pour toute atteinte au niveau de la colonne vertébrale, donc plus précisément au niveau de la moelle épinière, le but étant de sortir axe tête tout tronc, donc bien sortir par l'arrière. Donc la manœuvre est la suivante. Désincarcérer la victime, enlever les portes, le capot, tout ce qu'il y a sur le véhicule, pour faire une sortie correcte par l'arrière. Voilà, donc les premières recommandations, le calage. Voilà, donc vous avez là le troisième véhicule, qui est le véhicule infirmier, donc on va le laisser passer, où là, il y a le conducteur et l'infirmière ou l'infirmier. Attention à vous, c'est à côté de l'ambulance. Voilà, donc le chef d'agré du VSAV, donc du véhicule de secours d'assistance aux victimes, va passer son bilan à l'infirmière. Et celle-ci va faire tout ce qui est d'ordre médical. Donc ça peut être passage de médicaments en perfusion. Ça peut être mise en place des électros, comme tous ces rapports avec le médical. Donc là vous voyez concertation entre les deux chefs d'agré. Pendant ce temps-là, l'équipage du VSAV procède à la mise en place de ce qu'on appelle l'attelle cervico-thoracique afin de maintenir le dos bien à plat. Et surtout l'axe tête tout tronc. Voilà, la manœuvre de désincarcération a commencé.
Et à partir de maintenant, il va falloir aller très vite. À savoir que le secourisme a évolué. Donc avant, on prenait tout notre temps pour faire une belle désincarcération. L'hôpital venait à la voiture. Maintenant, ce qui est demandé aux sapeurs-pompiers, c'est de se dépêcher. Et dans les 3/4 d'heure qui suivent, c'est que la victime, entre l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux et la victime dans un lit ou alors au bloc, on demande 45 minutes. Donc il faut aller très vite. Donc c'est pour ça que les sapeurs-pompiers sont dotés de véhicules infirmiers par manque de SMUR. Donc ça c'est le SAMU qui nous envoie les SMUR, tout ce qui est véhicules mobiles, afin de défendre le plus rapidement possible les secteurs routiers. Voilà, donc je commence à enlever les portes latérales, le pare-brise avant. Donc là, ils vont procéder pour retirer le coffre arrière. Voilà, donc l'infirmier est rentré dans le véhicule, va procéder à une perfusion, ou du moins ce qu'elle aura décidé. Et à partir de là, on peut dire que la victime est médicalisée. Donc il peut y avoir médicalisation par le SMUR, équipe SMUR, ou alors par l'équipe infirmier SPP, pardon. Voilà, le coffre est retiré. Ils ont fait correctement un parc matériel pour éviter de mettre des débris à droite à gauche. Voilà, on essaie de travailler dans la propreté. Donc, comme vous pouvez l'observer, donc ces deux plis, donc tout ce qui est équipement, habillement, sont obligatoires les gants, le casque, les lunettes du casque en découpe. Et bien sûr les surpantalons. Et pour les équipages de l'ambulance, eux, c'est les gants obligatoires. Voilà, donc vu d'extérieur, ça peut paraître un petit peu long, mais croyez-moi, pour découper un véhicule, c'est minimum 25 à 30 minutes. Hein. Voilà, donc concertation entre le sac d'équipe, donc le sac généré de trésor va s'exécuter. Voilà, donc la victime est en cours de bilan, donc prise de l'attention, bilan complété par l'infirmier en place. Voilà, on met une couverture parce que dans la réalité, donc on prend des vraies pinces, on coupe, il y a des prises d'air, donc protection de la victime, hein, comme tout à l'heure je disais, PPE, donc les personnes, bien et environnement, donc là c'est les personnes. Donc voilà, nous avons notre équipier sous la couverture, la victime, et à partir de là, on commence à découper les montants. Voilà, donc aujourd'hui chef d'arrêt du VSR. Et voilà, donc chez vous, si vous voulez une voiture décapotable, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera ravis de vous rendre service. Ouais, à partir de maintenant, le véhicule est bien calé, la victime est bien maintenue dans son attelle,
La victime est médicalisée par notre infirmier. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer à faire une sortie latérale, enfin une sortie par l'arrière, pardon. Tout ça pour maintenir l'axe tête-tronc pour que la colonne vertébrale soit bien droite. Voilà, une fois que la médicalisation a donné son feu vert, la victime est bien pique-niquée, la méthode bien adaptée, les ordres bien définis, on met en place ce qu'on appelle le plan dur, cette grande chose jaune que vous voyez, ce qu'on appelle un plan dur. Voilà, donc la difficulté pour eux, c'est que le siège, on ne peut pas le découper. Donc là, il va falloir des bras, il va falloir la monter un petit peu vers le haut et ensuite rabaisser le plan dur. Mais dans le réel, on aurait coupé le siège et ça aurait été bien plus facile. Mais bon, ils sont là pour travailler, donc on leur rend un petit peu la tâche difficile. Voilà, et là c'est aux ordres du salarié de l'ambulance, vous savez, dire attention pour lever, hisser, baisser le brancard. C'est elle qui est à la charge de la victime. Et chef de la LVSR, lui, s'occupe de la sécurité du personnel tout autour. Voilà, l'ordre a été donné, la victime est tractionnée vers le haut. Alors des fois, il faut s'y reprendre à une ou deux fois, suivant le poids de la victime. Voilà, donc comme vous le voyez, la victime est bien positionnée dans le plan dur. Et une fois au sol, on va encore l'attacher pour y mettre encore plus de sécurité. Et croyez-moi, une fois que vous êtes bien installé, vous ne pouvez plus y bouger. Alors également dans le secourisme, ça a évolué. Avant, on mettait systématiquement de l'oxygène. Maintenant, en dessous d'une saturation de 94%, on met de l'oxygène. Au-dessus, on n'en met pas. Donc là, l'infirmier a décidé de ne pas en mettre. Donc c'est pas un souci, c'est qu'elle se porte bien au niveau de l'oxygène dans le sang. Voilà, maintenant la victime est mise sur le brancard. On va y mettre ce qu'on appelle des sangles araignées. Voilà, donc actuellement, vous voyez, on a mis 20 minutes pour sortir la victime, donc c'est très très bien. Ce qui veut dire dans 30 minutes, elle est prête à partir, un quart d'heure pour aller à l'hôpital, on a respecté les délais 45 minutes. Voilà, et là, elle peut arriver directement au bloc, il n'y a pas de souci. Donc pour le centre de secours de Marla-Songy, à savoir que les hôpitaux, c'est soit Challenge, ou soit sur le chat à Compagnie. Voilà, on est vraiment tout au milieu, donc ça ça dépend de la régulation au niveau du SAMU. C'est ceux qui disent où est-ce qu'on va.
donc la victime est cliquée, elle va être chargée dans le déchargé. Attention pour la manœuvre, maintenant le véhicule infirmier va prendre son départ, l'ambulance va reculer et ils vont transporter direction l'hôpital. Et à la sortie des deux véhicules, on considère que la manœuvre est terminée. Voilà, la victime est cliquée, dirigée sur le centre hospitalier, suivi du véhicule infirmier. Voilà, démonstration terminée. Merci de vous applaudir. Merci à vous tous. Et on va pouvoir continuer les différents ateliers. Voilà, nous annonçons notre prochaine démonstration pour un feu réel. Merci. Voilà, donc c'est bon, je l'arrête. Attends, je vais fermer ça, Gabi. T'as fini? Le mec, elle est grave, non? Voilà, la présentation de l'image du ballon. Voilà, tous les ballons, donc vous m'avez dit, les agréments de fond des professionnels. Oh, ça prend feu! Ça y est, il est formé. Il apprend feu! Mais ici, regarde maman! Ah non, il est dedans, on va trop rire! Attends, mais il a dit que... Tu rentres dedans? Super! Oh, d'accord. Oh, il fait un peu froid ici, attends, je mets ma veste. Oh, il fait chaud. C'est le mec qui est dans les flames. Là, il va mettre du gaz. Regarde la chaleur. Pas dans la descente, par contre. Ce Titi, là, il va partir dans l'autre. Non, il savait pas. C'est bien quand même les cabanes qu'ils ont fait. Ouais, c'est juste pour... Regarde, c'est ça. Voilà, donc vous voyez la première action comme ça. Après l'école et après la télé. Voilà, donc on va faire la petite. Ah, mais c'est bien.
pression. Tout mouillé les pimpons, regarde. Regarde les pimpons. Voilà, alors le déplacement, on est en avant, on est en vision. On peut positionner, on ouvre. Voilà, donc le deuxième ordre que vous voyez, donc on fait un, deux, c'est pas bon, hein. Fais attention de faire des autres. Déjà des autres, c'est pareil. C'est clairement. Ah non, t'as vu? Parce que c'est pas fini, regarde, il y a toujours, on voit toujours des feux. Regarde, c'est toujours la flamme dans la bouteille. Oui, mais c'est pas fini. voilà, donc là, le message, vous avez là, on demande de l'attribuer. Parce que c'est tellement boulot. On peut suivre, on peut faire un peu de départ. Et après, on passe à la phase de l'idée. Alors, le temps de l'appuyer, on met sur les deux. Si elle est appuyée, elle s'envole. Et ensuite, quand vous mettez l'état, donc vous découpez le caméra dernier. Et là, on peut voir les distances de la température. C'est plus ou moins élevé, je peux voir facilement. Ah voilà, tout ça dans le jeu. Attention, il y a le championnat qui descend. Regardez, Yolia. Oh là là. Voilà, je vous vois louche. T'as les plein de médailles de tennis et tu vois, moi j'en ai plein d'athlétisme. T'es arrivé bien. Ouais, avec c'est sûr. Il va pleuvoir sur elle. Si elle n'est pas bien prise, parce que elle n'a pas la petite énormément. Ah bah alors, ça a été. Elle était contente. Alors, on va dire que vous passez le premier. Merci pour eux, faut le dire.
Donc voici, si un petit peu là, pour continuer avec le deuxième cavallon, pour que notre voilà, donc je vais venir à la restauration, le carrément de Melon, le glissement également, et une fois de midi au hôtel. Voilà, nous avons dans